Alors que les coureurs sont placés sur la ligne de départ, les juniors hommes également 15 km à élimination. On va attendre tranquillement le protocole, savoir quel est le tour où vont commencer les éliminations. Alors qu'on a Quentin et Kevin qui sont placés première ligne, mais à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément bénéfique, hein. Après, bon, vu le nombre de tours à blanc que l'on va avoir, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave non plus, hein. Ça devrait aller pour nos patineurs français qui vont savoir se débrouiller sans trop de soucis, je pense. On peut leur faire confiance. Deuxième course de la journée et deuxième course sur 4. Hein. Je tiens à rappeler que les 100 mètres seront demain. Ce sera en live à partir des demi-finales. J'essaierai d'être évidemment présent du mieux que je peux, bien que, bon, j'ai envie de dire, faire un live et commenter des 100 mètres, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Il n'y a pas grand-chose à commenter, hein. Malheureusement, hein, c'est un 100 mètres, c'est une ligne droite, ça dure quelques secondes. Salut Sharon, salut Emeline, bienvenue sur le live. Go, 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 you are a rock. Yes, we are a rock. Zut, j'ai loupé le tour. Où il y a Costa Rica. Ah bah bienvenue au Costa Rica sur le live. De nouveau un live international, donc. Que des éliminations simples. Alors, ça élimine au tour 32, si j'ai bien compris. Alors, j'ai pas besoin de mon stylo et de mon cahier, moi. Et c'est parti pour ce 15 000 éliminations. Avec un début qui devrait se passer relativement tranquille également, hein, comme chez les filles. On a pas mal de tours à vide. Il y aura qui de la France sur les 100 mètres? Je dirais bien Florian Bernard, peut-être Jeanne Frugier pour les juniors. Manon Fraboulet, je pense, pour les seniors. Et nous aurons, je pense, Yvan sur le 100 mètres. Salut Aurélien, bienvenue sur... Alors, je sais plus, peut-être que tu étais déjà sur le live Aurélien. Je suis perdu, vous êtes trop nombreux là à faire les commentaires là. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, je suis toujours de plus en plus perdu. Mais c'est pas possible ça. Les Guingampais sont en force sur le live. Ah, eh bien bienvenue à vous, bienvenue à la Bretagne, évidemment. Alors que là, on est parti relativement tranquille. Hein. Les Français qui vont aller, je pense, tranquillement se placer dans le peloton et éviter de trop se battre, de trop forcer. Et attendre patiemment que ça commence à devenir un peu chaud bouillant à l'arrière. Alors que là, on revient en tête avec un patineur américain. On se replace également tranquillement avec Kevin. Est-ce qu'on est revenu rejoindre Quentin? Je crois, hein. Oui, on est revenu rejoindre Quentin. Il va falloir attendre, je pense, quelques tours pour être sûr de voir qui est leader dans cette équipe. Dans cette équipe, je commence à fatiguer déjà. Entre Quentin et Kevin. Et on est parti sur un bon rythme là avec les patineurs américains. C'est dommage que ça soit les patineurs américains parce que c'est pas les plus dangereux. Hein. Faudrait que ça soit les patineurs colombiens qui fassent le rythme. Ce serait plus intéressant pour nos Français. Au moins ils se fatigueraient. Bon, en général, ceux qui jouent la victoire ne vont pas s'amuser à rouler devant sur des tours à vide où il n'y a aucun danger. Et c'est tout à fait normal et logique. Oula, attention Quentin qui s'est pris un coup de patin. Attention à pas tomber de façon bête alors que les éliminations n'ont pas commencé. Français qui ne sont pas ensemble là. Ah ça y est, Quentin qui fait le petit effort là pour aller rejoindre Kevin. Et se placer devant Kevin. Donc comme ça il peut se placer sans effort. Le coup classique j'ai envie de dire.
Pour l'instant, aucun patineur n'a lâché le peloton. Donc les éliminations vont bien débuter. Alors il me semble que c'est 32 la cloche, 31 élimination. Mais à confirmer, je ne suis pas sûr. J'étais en train de parler, j'ai pas été attentif. Alors que là, on est en train de se placer là, avec les patineurs colombiens, américains, les patineurs argentins là, qui font leur apparition également aux avant-postes. Ils n'ont pas réussi à s'immiscer dans le peloton. Et Kevin fait l'intérieur pour se remettre de nouveau avec Quentin. Ah, c'est bien les gars, restez ensemble le plus possible. Et là on revient en tête avec un patineur coréen. On fait également... on revient là avec des patineurs équatoriens. Alors attention aux patineurs équatoriens également, qui peuvent être dangereux sur cette course à élimination. D'ailleurs, je crois que personne n'a dit patineur équatorien hein, en pronostic. Et là, on a de nouveau un patineur brésilien qui est en train de lâcher prise. Ah, j'ai entendu une cloche là, on est d'accord? Oui, sirène en plus. Donc là, les éliminations vont être parties. Et au prochain tour, il y aura un patineur éliminé, mais pas sur le peloton. Hein. Il y a au moins un patineur qui a lâché... Trois patineurs qui ont lâché le peloton. Donc pas d'élimination sur le peloton avant 3 tours. Alors qu'on est en train de remonter avec Quentin. Mais Quentin qui est seul là. Kevin qui est beaucoup plus loin dans le peloton. Ah les gars, faudra rester ensemble. Du coup, Quentin il est tout seul face au vent. J'espère que c'est pas le leader, sinon ce serait dommage. Ah, il faudrait essayer de rentrer dans le peloton, Quentin. Ah, il n'arrive pas, ça y est, il rentre dans le peloton. Kevin là qui est en train de remonter là. Possiblement pour aller se placer avec Kevin. Ah, il y a encore un autre patineur brésilien qui avait lâché plus tôt et que je n'ai pas vu. J'ai l'impression qu'il y avait encore 3 patineurs et plus un 4e là qui s'est arrêté sur le côté. Donc encore peut-être 3 tours sans élimination dans le peloton. Alors que là devant c'est en train de se chamailler sévère là pour rester aux avant-postes. Et toujours Quentin et Kevin là qui sont dans le peloton mais pas ensemble. Allez les gars, rejoignez-vous. Ouais, ce virage qui est quand même... on arrive rapidement sur les barrières, j'ai l'impression. Allez, Kevin, là, voilà, qui se porte aux... alors, qui a dépassé Quentin, mais Quentin qui n'a pas pris la route Kevin. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est la stratégie? Personnellement, je ne pourrais pas dire. Là, normalement, c'est Arnaud Jiquel qui fait la tactique pour les juniors. Est-ce que c'est normal qu'ils ne soient pas ensemble, qu'ils font, pour l'instant, course à part? Je ne sais pas trop. Donc, les éliminations, évidemment, continuent, mais on est sur des patineurs qui sont en train de se faire lâcher, donc pas trop de soucis à se faire pour l'instant. Alors Kevin là qui est en train de remonter là à l'extérieur. Quentin qui est pas très loin derrière. Alors que les patineurs américains essayent le plus possible d'être devant, à faire le rythme. Au moins ça permet de lâcher quelques patineurs et repousser les éliminations dans le peloton. Et donc ça permet de garder nos Français un peu à l'abri. Donc c'est plutôt pas mal. On voit la différence par exemple avec les patineurs équatoriens et colombiens qui sont souvent ensemble. Hein. Ça y est, les patineurs français là se sont rejoints. Kevin là qui emmène pour l'instant Quentin. Et si Quentin est effectivement le leader, il faudrait que Kevin reste le plus possible avec Quentin pour le garder dans les roues, pour éviter qu'il fasse le moins d'efforts possible. Essayer de lui faire le rythme avec le moins d'à-coups possible. Alors que là, Quentin a lâché la roue de Kevin.
Et cette fois-ci, c'est les Colombiens qui sont en train de prendre les devants. Alors que les éliminations là continuent. Et là, je pense qu'on va pas tarder à éliminer dans le peloton, et voire même éliminer dans le peloton. Il ne doit plus trop y avoir de patineurs lâchés maintenant. Kevin là et Quentin qui sont dans le milieu de paquet pour l'instant. Mais c'est pas plus mal, hein. Ils font pas trop d'efforts, j'ai l'impression. Pour l'instant, ils s'économisent bien. On les a vus peu de fois aux avant-postes à fournir des efforts inutiles, donc c'est plutôt pas mal. Ils protègent plutôt bien du vent. Et laisse les autres nations se battre aux avant-postes là pour prendre la tête. Alors que là, c'est le le Chili pardon, qui a repris la tête. Avec un bon rythme quand même, ça continue toujours à lâcher. Hein, là, je crois qu'il n'y a toujours pas eu d'élimination dans le peloton. Il y a eu toujours des patineurs lâchés. Et là, il y a un patineur qui est à 2 doigts de lâcher encore également, là, un patineur coréen. Pour l'instant, les Français qui n'ont pas trop s'inquiéter. Je pense que les informations sont données afin de leur dire, les gars, ne stressez pas trop, ne faites pas d'accélération inutile, ça n'élimine toujours pas dans le peloton. Il y a encore 2-3 patineurs lâchés là. On en voit 2, il y en avait un 3e au moins qui a été lâché, donc là, il n'y aura pas d'élimination pendant au moins 2 tours normalement dans le peloton. À moins que ça revienne, hein, mais ça m'étonnerait, parce que ça se bat pas mal là aux avant-postes, et du coup, le rythme qui réaccélère assez souvent. Et le patineur vénézuélien là, qui, pour l'instant, ne perd plus de distance, mais voilà, on voit que ça réaccélère encore. Hein. On voit Kevin remonter un tout petit peu, avec Quentin pas loin derrière. Et là, on a un patineur coréen de nouveau qui est en train de lâcher prise. Donc, on aura toujours les éliminations dans le peloton qui vont possiblement être repoussées. Il va peut-être refaire la jonction, hein, mais il y a encore un patineur au fond aussi que l'on voit. Oula, il y a une chute d'un patineur Shin Taipei là dans les barrières. J'ai failli le louper. Donc là, il y aura encore... ce sera toujours des éliminations dans le peloton repoussées. Donc les Français vont pouvoir encore s'économiser quelques temps. Donc, je ne sais pas si les coachs ont pu voir la chute. Je pense que c'est Quentin le leader. Hein. Je pense que c'est Quentin. Et les Français qui sont toujours bien dans le peloton. Pour l'instant, il faut une course pas trop mal. Hein. Ils vont pas se battre inutilement devant, ça c'est bien. Ils restent dans le peloton, dans l'aspiration. Et on voit qu'ils vont peut-être commencer à se replacer devant. Le patineur vénézuélien qui a été éliminé. Donc là, ça va éliminer dans le peloton maintenant. Élimination dans le peloton. Donc là, maintenant, il faudra faire attention. Et rester bien placé. Quentin qui est retourné devant Kevin. On décale à l'intérieur avec les patineurs colombiens. Alors attention les gars, hein. Restez bien vigilants tout de même, parce que vraiment la route est très très large. Pour l'instant, tout va bien. Pas d'inquiétude à avoir alors que les Colombiens sont en train de remettre le rythme devant. Attention à ce patineur espagnol également. Ouais, je suis d'accord Freddy, chez les filles et les garçons en junior, c'est la première fois qu'on voit autant d'Américains et qui ont plutôt un bon niveau quand même. Alors que là, il y a encore de nouveau des patineurs qui sont en train de se faire lâcher. Alors que Kevin s'est replacé un petit peu devant, mais pas Quentin. Ah, je sais pas en fait si Quentin est leader. Ah là là, c'est compliqué à savoir. Hein. C'est compliqué à savoir. On sait pas trop quelle est la tactique. Quelles ont été les consignes à donner. Et Kevin qui va aller se placer aux avant-postes. Première fois qu'on voit la France devant. Quentin là, qui est en train de remonter à l'extérieur avec une roue. Qui est revenu derrière Quentin.
Oups là, une chute sur la ligne. Et du coup, le patineur, malheureusement, qui va être éliminé. À moins qu'il y ait... Voilà, faut éliminer. J'allais dire, à moins qu'il y ait une élimination pour faute, mais... Donc normalement, prochain tour, pas d'élimination sur le peloton, parce que c'est le patineur tombé qui devrait être éliminé sur ce tour-là. En tout cas, il avait l'air de l'avoir bien pris, hein. Il a fait un coucou à la caméra. Il a l'air plutôt content. Attention à ce patineur espagnol également. Ça sort les bras, hein. Ça sort les bras. Ça se bat pas mal, mais au moins nos Français ne sont pas dans les batailles inutiles là. Donc c'est bien, c'est toujours de l'économie de fait. En tout cas pour l'instant, parce qu'il y a bien un moment, il va falloir se battre pour aller prendre sa place. On pourra pas y échapper. Attention là, les Français qui sont un petit peu derrière. Attention à ne pas se mettre en danger. J'ai l'impression qu'ils sont en course d'attente, plutôt à l'arrière, en train d'observer. Alors que devant, ça se bat, mais ça se bat pas à moitié. Hein. Entre les Colombiens, les Équatoriens, le patineur espagnol, les patineurs italiens, le patineur américain également. Alors qu'on arrive de nouveau sur une élimination. Là, c'est un patineur australien, je crois, qui a été éliminé. Ah, un patineur qui a été disqualifié. Alors, qui a été disqualifié? Patineur américain qui a été disqualifié, je crois. J'ai pas vu la faute personnellement. Alors que le peloton diminue de plus en plus. Et on arrive de nouveau sur une élimination. Patineurs colombiens qui ont l'air d'être bien. Patineur espagnol également qui a l'air d'être bien. Attention à lui. Patineurs italiens qui ont l'air d'être bien également. Alors que là, patineur chilien qui a été éliminé. Kevin qui est en train de remonter là à l'extérieur. Attention parce qu'il a remonté un peu, mais on est toujours en fin de peloton. Ah, peut-être que là les Français sont un petit peu limite. Attention Kevin, non il y a un patineur, c'est bon, il y a un patineur qui est en train d'être lâché sous le rythme, en espérant qu'il ne soit pas éliminé. Et là les Français commencent à être un petit peu trop derrière, là va falloir aller... Oups là, une chute, ouh, une grosse chute là. Ah, des deux patineurs équatoriens. Un patineur portugais, un patineur chilien. Ah là là. Alors là, attention, fait de course important parce que les patineurs équatoriens qui ont un sacré niveau. Et là, c'est un fait de course important. Hein. C'est de potentiels candidats sur le podium là qui ont chuté. Allez, il y a un patineur équatorien qui devrait pouvoir revenir. Du coup, les patineurs français qui vont pouvoir se reposer quelques tours de nouveau. On a toujours la présence du patineur espagnol, toujours des deux patineurs italiens. Et pour l'instant, le patineur équatorien qui essaie de faire la jonction. C'est pas totalement fait encore, mais ça devrait être le cas. Ou alors, est-ce que c'est le deuxième patineur? Non, c'est les deux patineurs équatoriens qui sont remontés. Les deux patineurs équatoriens qui sont revenus. Alors, est-ce que... Attention, parce que là, il y a de nouveau une élimination. Est-ce qu'ils vont pas attendre un peu trop, là? 297, non, c'est pas eux encore. Alors que là, Kevin est revenu aux avant-postes avec Quentin dans la roue. Est-ce qu'on va commencer à mettre le rythme chez nos patineurs français afin de mettre notre leader en tête? Pas en tête, mais notre patineur, notre leader en sécurité, alors que Quentin a perdu la route. Kevin, Quentin a les mains sur les genoux. Hein. Et du coup, les patineurs équatoriens qui ont réussi à repartir et ils sont de nouveau dans la course. Donc attention, ce n'est surtout pas terminé pour eux. Alors le patineur qui a été éliminé.
C'est le patineur équatorien. Et ouais, ils ont attendu trop, c'est bien ce que je pensais. Et là, bah, c'est un gros poisson, je crois que c'est le leader équatorien qui a été éliminé. Oula, attention Kevin! Ah oui, les patineurs français là qui sont beaucoup trop derrière. Ah, je crois que là, ils sont à bout, là, nos Français, malheureusement. Non, c'est le patineur neutre, là. Allez, là, attention, là, il y a eu un avertissement, là. Quand j'ai avertissement, c'est qu'on a failli être éliminé, hein, donc là, va falloir remonter, les gars, allez. Parce que malheureusement, physiquement, ils sont à bout, hein, ils vont pas pouvoir faire mieux, je pense. Et je crois que c'est le deuxième patineur équatorien là c'était le coéquipier. Oula, ça se bat férocement devant. L'autre patineur équatorien, je crois qu'il est éliminé. Et là, je crois que ça va se jouer entre les deux patineurs colombiens, le patineur italien et le patineur espagnol. Allez les gars là. Ah, il faut essayer de remonter devant. Je ne sais pas qui est leader, je ne sais pas qui est coéquipier malheureusement, parce que les deux ont l'air de courir chacun de leur côté depuis tout à l'heure. Donc c'est assez dur à déterminer. Allez, les patineurs, voilà, équatoriens là qui est normalement éliminé. Et là on est bientôt moins de 10 hein, dans le peloton. Et 7 tours à la ligne. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula. Oui, il y a eu Oula, qu'est-ce qui se passe avec la caméra là? Allô, allô? C'est bon, c'est revenu. Allez, de nouveau une élimination, un patineur italien qui vient d'être éliminé. Kevin qui s'écarte toujours, qui du coup prend un petit peu le vent là, sur les éliminations. Allez, ils ont l'air d'avoir pris un petit coup de peps là. Et je pense que ça va être Quentin hein, qui va être... je sais pas encore. Quentin a l'air d'être un tout petit peu mieux que Kevin, mais bon, à voir. Kevin là qui est revenu en deuxième position. Derrière le patineur argentin, nouvelle élimination. Et là on a deux patineurs qui sont en train d'être lâchés. Donc là les patineurs français qui vont pouvoir être un peu plus tranquilles. J'ai pas vu qui a été éliminé. Kevin qui est revenu derrière. Et on va bientôt arriver sur les derniers tours hein. Ils sont combien encore? China Taipei qui a été éliminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc encore 3 patineurs à éliminer. Donc normalement il devrait rester 2 ou 3 tours. Enfin 3 ou 4 tours plutôt. Alors là ils sont en train de sprinter mais attention hein, ils étaient 2 patineurs à avoir lâché tout à l'heure. Non, ça devrait pas être Quentin. Et là, les bras ça y va là. Oh là 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 là. On voit les bras voler hein. Ça nage pas mal hein. Attention, attention. La prochaine élimination là. Et ouais, je pense que là, Quentin était peut-être meilleur physiquement. Là, ça va sprinter pour pas se faire éliminer. Et c'est le patineur argentin. Nos deux Français qui sont toujours là. Et ça devrait être au prochain tour, le dernier tour. Allez là, s'il y a un coéquipier, il faudra qu'il lance son leader là pour le dernier tour. Si possible. Allez, donnez toutes ses forces là à l'entame du dernier tour. Et là, ils sont plus que 6 normalement. J'essaie d'écouter le speaker, mais j'entends pas. Allez, je crois entendre la cloche. Ça doit être le dernier tour. J'ai du mal à entendre. En tout cas, les deux patineurs colombiens qui sont devant Quentin. Non, ça doit pas être le dernier tour. Là, c'est en train de se regarder. Allez, Colombie, Espagne, Italie, France, Argentine. Là, qui a été éliminé? C'est le patineur argentin qui a été éliminé. Quentin qui a malheureusement été un petit peu trop limite à laisser quelques distances. Alors qu'on va arriver maintenant dans le dernier tour. Et on va lancer là très tôt, je pense, là avec les patineurs colombiens. À l'entame du dernier tour. Suivi du patineur espagnol, italien, Kevin Fournerel qui est en train d'élargir le virage. Pour essayer de ressortir avec plus de vitesse. Et est-ce que ça va le faire? Il va peut-être essayer de prendre à l'intérieur du patineur italien. Mais Kevin là qui est à bout.
Ça va se jouer entre la Colombie et l'Espagne. Pour l'instant, on est passé en tête là avec la Colombie. Mais on est derrière avec l'Espagne là. On va essayer de prendre la terre. Ouh là, il a été gêné. La dernière ligne droite. Le sprint final pour le titre de champion du monde. Et ça va être le doublé colombien devant l'Espagne et Kevin Fournier qui va terminer encore une fois en 4e position. Ah là 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 là. De nouveau une 4e place. Ah, c'est dur, c'est dur. Ah là là, il aura fait quasiment que des top 5, je crois, Kevin, hein, sur ce championnat. Heureusement, il a eu une médaille, hein, mais ah là, c'est dommage.